Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Donc Olivier Colesso, un week-end bien spécifique se prépare à Chanteloup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors c'est un week-end bien spécifique qu'on appelle le long week-end culturel. On a décidé sur 4 jours de rassembler plusieurs événements culturels qui existaient déjà sur la commune, mais de les rassembler autour d'un thème, d'un fil rouge. Et cette année le thème c'est la route de la soie. Alors pourquoi la route de la soie? Alors la route de la soie, ça peut paraître un sujet incongru pour une ville du pays Briard, mais il se trouve que c'est un sujet d'actualité. D'abord, même si la crise en Ukraine fait que la route de la soie est brisée en ce moment, c'est malgré tout un axe culturel, commercial qui est en train de se reconstituer et qui va vraisemblablement architecturer les relations culturelles, commerciales, humaines, démographiques du XXIe siècle et peut-être au-delà. Et il se trouve qu'à Chanteloup, on a une artiste chinoise qui s'est installée, qui fait un travail extraordinaire, et qu'il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion à Paris de visiter l'exposition d'un artiste vietnamien qui peint sur soie, justement, et on a eu l'idée, avec notre agent à la culture, de rassembler un petit peu tout ce qui pouvait être en relation avec la soie, sa production, la route de la soie, l'histoire, dans une exposition unique, enfin une série d'événements autour de ce thème, pour que nos concitoyens et au-delà puissent bénéficier de beaucoup d'activités, à la fois musicales, artisanales, puisqu'il y a des ateliers qui sont ouverts aux enfants, et puis aussi du cinéma en plein air, enfin tout un tas de choses qui vont pendant 4 jours animer la ville. Vous pouvez nous donner le nom de ces artistes? Alors on a Xia Xia, je connais que ce nom chinois, qui est installé à Chanteloup, qui est une peintre absolument extraordinaire, qui a fait des études en Chine et en France. On a Tai, qui est déjà un grand artiste, puisqu'il fait l'objet, ses œuvres font l'objet de ventes aux enchères déjà en France et à l'international. On a aussi des expositions photographiques. C'est un monsieur Perret qui a fait un long voyage, justement, qui a remonté de Brest jusqu'à Vladivostok, donc la ville de l'extrême-orient russe, et qui, à l'occasion de son voyage, a fait toute une documentation photographique de son périple et de ses échanges avec notamment les enfants des différents villages qu'il a eu l'occasion de traverser. Donc en fait, avec cet événement, vous allez amorcer une nouvelle politique culturelle. L'idée, en fait, pour une ville comme Chanteloup, qui est passée de 1000 habitants à 4000 très très vite, c'est de permettre à tous les habitants qui se retrouvent, pour certains à Chanteloup un peu par hasard, de se raccrocher à des choses communes. Le patrimoine culturel, bien évidemment, les paysages, mais au-delà, le maximum d'événements qui permettent à chacun de se retrouver, de se connaître, parce que je pense que c'est la première priorité aujourd'hui dans un pays comme la France, qui est assez divisé, tendu. On sent une grande tension dans notre pays. Il faut que les gens partagent. Et partagent la culture, partagent le patrimoine, c'est encore la façon la plus positive de faire en sorte que tout le monde s'invente un destin commun et comme ça faire baisser la tension. Ah, c'est ça, rendez-vous le Alors week-end 25. ça commence le jeudi pour les enfants, les scolaires. L'inauguration officielle se fera le samedi 25, voilà, et les activités se prolongeront le dimanche également. Très bien, merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt à Chanteloup. Le thème principal, mes œuvres, c'est aquarelle sur soie. Aussi, il y a quelques œuvres, lui sous toile avec feuille d'argent. C'est une nouvelle technique. Et alors pourquoi la feuille d'argent? Cela apporte quoi dans vos œuvres? Feuille d'argent, ça c'est très spécial. Normalement, on a vu feuille d'argent ou feuille d'or sur la tableau laqué, mais c'est comme je veux composer beaucoup de techniques sur le même matière.